Bonsoir tout le monde. Un autre petit live aujourd'hui euh, pour se remémorer un peu la parole. Je recommence à prendre la routine de pouvoir faire des lives un peu plus fréquents, un peu plus souvent. Certaines personnes le demandent. Donc, ça va être avec plaisir que graduellement, je vais en faire un peu plus qu'un ou deux par semaine. Donc, aujourd'hui, je vous en fais un deuxième. Et j'ai une petite correction à faire sur celui de lundi. C'est que j'ai mis les mauvaises dates pour le vendredi fou. Donc, le vendredi fou, ce n'est pas la semaine prochaine, c'est dans 2 semaines. Euh, ça n'empêche pas que les spéciaux vont être là et ils vont être majeurs. Euh, Tant mieux pour ceux qui peuvent attendre jusque-là, surtout pour les programmes en ligne pour l'instant. S'il y a d'autres demandes, je vais voir. Maintenant, ce sera à vous à l'exprimer. Mais sinon, c'est surtout pour les programmes en ligne, les programmes déjà existants, où les spéciaux vont être majeurs, je vous le dis tout de suite. Donc, si vous prévoyez personnellement en prendre un ou en offrir un, parce que le but de faire un gros spécial, c'est de l'offrir. Merci. Bonjour les gens. Bonjour Gilles. Je vois qu'il y a des gens en ligne. Heidi, Lynn, des gens déjà en ligne. Et aujourd'hui, je vous parle une petite réflexion que j'ai faite, qui fait partie justement, vous pouvez le voir passer avec un texte parfois. Oui, je l'ai écrit, je vais peut-être le reposter bientôt. C'est que vos rêves, vous savez, quand les gens ont des rêves, quand ils aspirent à, c'est pas par hasard, OK? Un rêve vient pas à une personne. C'est pas comme ça se passe. Le rêve vient de la personne, OK? C'est une révélation à soi. Quand je rêve d'un certain potentiel, quand je rêve d'un accomplissement, quand je rêve d'un style de vie, c'est pas quelque chose à quoi j'aspire. C'est quelque chose qui part de moi et qui se dévoile à moi. En réalité, le rêve part de moi, mais au niveau de mon potentiel. Donc, vos rêves expriment vos possibilités. Et c'est de là que les Américains ont sorti surtout Dream Big, rêve grand. Puis en réalité, c'est ose rêver parce que notre éducation fait en sorte qu'on nous a empêchés de rêver. On nous a mis en boîte. Et ça, je pourrais vous dire officiellement, avec toutes les recherches que j'ai faites dans le domaine, que c'était voulu, que l'élite qui était conscient des possibilités de l'individu, ne voulait contrôler, donc ne permettait pas et s'arrangeait pour éduquer la masse à ne pas rêver, justement. Ne pas écouter le potentiel qui sommeille en eux, de le mettre en boîte pour pouvoir les utiliser eux. Et ça a super bien marché parce que l'humain, pour moi, est comme le meilleur esclave qui existe. On lui donne un peu, on l'empêche de rêver, on lui donne une petite récompense, puis il est content. Regarde, ça, puis ça, c'est, comme je vous dis, c'est pas d'hier que c'est connu. Je remonte à des textes, puis on a des textes depuis longtemps où justement on disait, puis on exprime justement, donc un dont les jésuites, écoute, donc ça fait quand même longtemps, qui disait, emmenez-moi un enfant en bas de 6 ans et j'en ferai un homme religieux, un homme de foi, qu'on disait. Parce qu'on sait que la programmation, justement, se fait entre 0 et 6 ans très fortement. Après ça, c'est beaucoup plus ardu. Ça se fait, mais c'est beaucoup plus ardu. Donc, si on prend les rêves d'un individu où on y met des croyances, eh bien là, ça va être sa base pour le restant de sa vie. Donc, vos limites, à l'inverse, vos limites expriment vos croyances. Vos rêves expriment vos possibilités et vos limites expriment vos croyances, OK, qui ont été bâties par l'environnement dans lequel vous avez grandi et ce n'est que le fruit de votre imagination. OK? Donc, sachant ça, si vous êtes conscient, c'est-à-dire que le piège ici, il y a deux, on travaille sur deux hémisphères du cerveau, hein, le cerveau gauche, le logique, le cartésien, l'analytique, et le côté droit, l'imaginatif, justement le créatif, l'inspiration, celui qui peut rêver, qui peut aller loin. C'est l'harmonie des deux
OK? Parce qu'un est au service de l'autre. Puis souvent, on mélange, on met toute l'importance sur le cerveau gauche. Il faut que tu apprennes du par cœur, il faut que tu raisonnes, il faut que tu... Hein? C'est là qu'on met toute l'importance. On vit dans un monde de cerveau gauche, on appelle ça un monde d'hommes, OK? Alors que les femmes ont le cerveau droit un peu plus développé, l'intuition, la perception, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est ça, puis je sais, puis l'homme, ouais, mais c'est pas logique, puis, hein? On vit dans un monde, on appelle ça d'hommes, et pourtant, les plus grands de ce monde l'admettent toutes sans exception. La faculté mentale la plus puissante est l'imagination. Et le cerveau gauche est au service. Le cerveau gauche te dit, en fonction de ce que tu sais en ce moment, de ce que tu sais faire, parce que c'est le cerveau gauche qui sait ça, voilà comment tu peux exécuter ton plan ou avancer. Mais le cerveau droit te dit où aller. OK? Mais il n'y a pas le comment. Le comment, c'est mes connaissances. Mes connaissances, c'est mon cerveau gauche, mon hémisphère gauche. Alors que l'intuition, l'imagination, la créativité, c'est lui. Et des fois, la créativité est trop loin par rapport aux possibilités actuelles. OK? Il nous manque un savoir-faire qu'on va finir par avoir. Puis on regarde juste les films de là, 20 ou 30 ans où on imaginait des choses. Aujourd'hui, on les vit. Mais à ce moment-là, on n'avait pas le savoir-faire. Mais avec le temps, on le développe et le cerveau gauche arrive à suivre. C'est lui qui est en arrière. OK? C'est notre savoir. Mais c'est un peu ça. Fait que, sachant d'où vient le problème d'une certaine façon, c'est-à-dire, on appelle ça la dualité. Moi, j'appelle ça la polarité. OK? La loi, elle a deux noms, la loi de la polarité ou la loi de la dualité. Justement, entre ces deux possibles-là, OK? Le possible concret et le possible imagination, lequel va gagner? Lequel va prendre le dessus? Lequel vous allez écouter? Puis malheureusement, on est contrôlé par les croyances. On est contrôlé par nos limitations. On croit qu'on ne peut pas. C'est une croyance, ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas. OK? Mais on y croit. Mais si tu y crois, tu viens de toi-même mettre la limite que tu ne pourras pas dépasser. Tu vas t'auto-saboter, tu vas t'arrêter toi-même. OK? Tu vas te décourager, tu vas te dévier d'une situation. Comment je peux faire? Puis c'est un peu ça en même temps, l'atelier. L'atelier en Gédémon, c'est un peu ça en même temps que je vous montre. Je vous montre à jouer avec ces deux polarités-là. Et plus on joue avec, plus on devient efficace. C'est une question de pratique. Puis là, on arrive à débloquer. On sort du monde, justement, des limitations pour rentrer dans le monde des possibilités. On arrive à se croire. Je ne sais pas si vous le savez, là. Hey, je me crois. Ça, c'est fort, ça. Imaginez une personne qui arrive. Hey, je pense que je peux y arriver. Je pense que je peux accomplir ça. Je pense que je peux réussir ça. Je pense que je peux prendre mon entreprise puis l'amener à tel niveau. Je pense que je peux avoir tel style de vie. C'est pas juste un rêve, c'est une possibilité. C'est à faire, là. OK? C'est pas parce que je suis là que le travail est fait. Mais je viens d'enlever la limitation de c'est pas pour moi, j'ai pas ce qu'il faut, je suis malchanceux, j'ai pas les bons toutes les excuses qu'on peut se faire vivre. L'exercice que je vous fais faire les fait sauter. OK? Une des belles citations que j'aime et que je mets souvent, c'est celle de Henry Ford qui dit si tu crois que tu peux, tu peux. Si tu crois que tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ce n'est pas que tu puisses ou que tu ne puisses pas qui compte, c'est ce que tu crois. Donc, en fonction de ce que tu crois, tu vas créer ta propre réalité. Et l'exercice fait sortir ces croyances limitatives-là. On arrive à les sortir. Donc, la clé, une des clés, est dans l'imagination. Si tu es capable d'imaginer un style de vie, tu es capable de le créer. Mais comment je vais faire? Commence par l'imaginer. Puis les gens n'arrivent pas à l'imaginer. Ils bloquent même leur imagination. Une imagination, pour moi, là, je vais essayer de vous donner une image. Là, OK? Souvent, elle est loin. Je perçois un potentiel, je perçois un projet, des fois, puis je dis, j'ai une intuition, mais ce n'est pas encore clair, ce n'est pas encore précis. Puis là,
là, je vous fais une image, là, OK? Puis là, je la sens descendre. Là. Autrement dit, je commence à avoir des détails. Là, je commence à la porter et là, je la sens. OK? Puis cette imagination-là, je lui donne vie. OK? Et c'est la façon de faire. OK? Et non pas dire, hey, j'ai une idée, mais c'est sûrement pas pour moi. Ah, c'est sûrement pas le bon moment. C'est sûrement pas bon, la bonne façon. C'est sûrement juste une idée comme ça qui a passé. Puis là, on est en train de la repousser à l'inverse, puis de aller se réfugier, se sécuriser dans le monde du possible, limitant en fonction des croyances que j'ai. Ah, de toute façon, moi, j'arriverai pas. Ah, puis c'est comme c'est OK. Puis on se met en boîte tout seul. On est bon en tabarnouche. OK? Là, la personne a dit, OK, j'aimerais ça. Là, je prends un exemple matériel. J'aimerais ça vivre sur une terre avec une belle maison, OK, très lumineuse, assez spacieuse, pouvant accueillir puis faire des beaux rassemblements à l'intérieur. Puis, OK, ça, c'est ton imagination. Là, tu commences à le sentir, ça commence à être le fun. Puis là, l'autre cerveau commence à embarquer. Ben oui, regarde, puis comment tu penses que ça va coûter, ça? Puis qui va? Puis là, tu finis par te convaincre, non, mais en réalité, j'ai pas vraiment besoin de ça. Tu viens de, pouf, tiens, ta ballon, tu viens de la péter toi-même, OK? Pourquoi? Parce que quelque part à l'intérieur de toi, tu n'y crois pas. OK? Et si tu n'y crois pas, tu vas te servir de ces arguments-là pour justement arrêter l'élan de quelque chose qui est en devenir. C'est malheureux d'entendre ça. Ça a été ma réalité longtemps. C'est encore une partie de ma réalité. C'est pour ça que j'utilise encore cet outil-là. Quand j'ai un projet, puis je vois que ça ne va pas comme je veux, que ça ne débloque pas comme j'aimerais, ben je me le fais à moi, cette approche-là. Je me la fais, ma technique. Puis là, je laisse ressortir toutes ces fausses croyances-là. Puis il y en a, hein, on a bâti beaucoup dans une vie. Puis là, on se rend compte, hey, j'avais encore ça qui me limitait. OK, mais là, une chance que je sais comment le défaire. Puis là, on défait, puis on défait, puis on défait. Puis on se rend compte que l'image que je donne souvent, c'est comme si j'ai à peu près 3 encres de paquebot. OK, 3 attachés à moi, là, puis je les vois pas, moi, ils sont accrochés en arrière dans mon passé. Puis là, je travaille fort, puis j'essaie d'avancer, puis j'essaie d'avancer. Je peux pas avancer. Là, je suis tellement ancré, hein, le mot le dit bien, je suis vraiment ancré dans ces limitations-là que je peux pas dépasser ce plafond-là. Là. Puis je travaille fort, puis je travaille fort. Puis là, à un moment donné, j'ai compris, OK, puis ça s'est pas fait en 24 heures, là, j'ai compris que c'était pas travailler fort qui était le plus important, c'était d'enlever les ancrages. OK? Que si j'étais capable de dire, hey, je me décroche de ça. Ça ne me fait pas avancer de me décrocher. On est d'accord. Mais quand je veux avancer, je travaille bien moins fort. OK, je fais les actions, puis j'ai les résultats, puis les portes s'ouvrent, puis ça se fait. Pourquoi? J'ai enlevé les limitations que je porte et non pas que la vie me fait vivre. La vie n'est qu'un miroir de ce que je porte. Donc, c'est à moi d'aller voir à l'intérieur, ben, c'est où je me limite, c'est où je me bloque, c'est où. Et c'est ça. Donc, le prochain atelier, si ça vous intéresse, c'est le 20 à Québec. Si vous en voulez un dans votre région, allez voir, allez et demandez à Caroline qui s'occupe de mes événements, de vous aider à en organiser un dans votre région si jamais ça vous tente aussi. Ça va me faire plaisir. Puis là, je vois qu'il y a des gens justement qui sont inscrits et qui vont y participer. Bonjour Pascal. Pascal, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas échangé. Je n'ai pas eu beaucoup de temps. Puis toi, tu commences ta saison forte. Pascal est dans les îles en Guadeloupe, puis elle gère quelques demeures qu'elle loue à des gens. Donc, si jamais vous voulez aller vous passer du bon temps, justement, dans le sud, pendant qu'il y en a qui vont se les geler ici, comme on dit ici, ben regarde, c'est la personne à contacter, c'est Pascal. Bon. Puis ce n'est que partie remise, comme on dit. Puis là, je regarde les noms. Puis là, je vais commencer à lire vos commentaires. Je vois que justement, 2 commentaires viennent de s'ajouter. Là, c'est parce que ça bloque le commentaire. Je vois que Caroline, quand vous regardez le Caroline Morin, là, si vous voulez organiser quelque chose dans votre région, c'est elle. Vous contactez avec elle, c'est elle, c'est elle qui m'organise. Okay? C'est elle qui est justement au niveau des événements, c'est elle qui est en charge de ça. Donc, c'est un peu elle.
C'est un peu ça. Donc, votre imagination, c'est votre guide intérieur. C'est votre guide de votre potentiel. C'est votre guide de votre possible. OK? Oui, on peut être loin. Puis je vois que justement, je l'ai vu vite, l'insatisfaction que tu ressens dans ta vie est proportionnelle à ton potentiel. Merci Pascal de le ramener. C'est justement une citation que j'ai montée et que j'ai servi bien souvent à des gens pour les pousser. Autrement dit, si tu rêves là et tu es ici, la différence entre les deux, c'est ça, et l'insatisfaction que tu ressens est proportionnelle à ton potentiel. OK? Donc, plus tu es insatisfait, plus tu es loin de ton potentiel, plus tu peux. Qu'est-ce qui te retient? Cette loi-là de la polarité des croyances bâties en toi. Et c'est ça qu'il faut faire sauter. C'est pas de diminuer mon potentiel. OK? J'ai le potentiel de. C'est pas parce que vous avez un potentiel que vous l'avez développé. On est d'accord? Puis je l'ai vu en travaillant avec des personnes moi-même et je m'en suis rendu compte moi aussi, tellement je mettais mes rêves. Vous le savez, quand vous mettez vos rêves de côté, une des façons, c'est que vous limitez votre ambition. Tu sais, la personne qui dit que ah, moi, j'ai pas d'ambition, moi, je me laisse, tu as mis tes rêves de côté. OK? Parce que, à l'inverse, c'est pas ambitieux dans le sens de dominer et de posséder, ambitieux dans le sens de rêver. OK? Et souvent, je fais des exercices, puis là, c'est pas la place ici parce que j'ai pas le temps, où je le démontre, où plus je vais jeune, moins ils sont en boîte, et plus j'avance dans le temps, plus les parois sont serrées, puis la boîte, elle est petite. OK? Si on prend là, la période des fêtes va arriver, de Noël, la période des cadeaux pour beaucoup, et si tu prends un jeune enfant, puis c'est plus tellement comme ça, mais dans le temps, nous, on recevait des catalogues à la maison pour regarder les images. Et les jeunes enfants, plus ils sont jeunes, ils peuvent trouver un cadeau à chaque page. À chaque page. Ça, ici, je prendrais ça. Dans cette page-là, je prendrais ce jouet-là. Dans cette page-là, je prendrais celui-là. À chaque page. Et plus ils avancent en âge, plus 2, 3, puis oh, je suis chanceux, si, bon, puis je vais oser demander ça, puis après ça, on ne demande même plus rien, tellement on ne croit plus. OK? Oui, il y a une réalité extérieure qui nous fait vivre, mais cette réalité-là, l'autre aussi est piégé dedans. Puis si à l'inverse, tu rêves grand, mais non pas que tu t'attends à l'avoir, mais juste au moins tu rêves et tu fais des pas pour aller vers ça. OK? Supposition, OK? Que je rêve grand comme ça. Je rêve, je prends l'exemple que j'ai commencé tantôt, d'un grand terrain, OK, à plusieurs acres, un grand terrain, pour pouvoir mettre une belle maison dessus. Moi, ça serait en flanc de montagne, en réalité en montagne, OK, parce que j'adore la montagne. OK, des sentiers à l'intérieur, des petits lacs, des ruisseaux qui coulent et tout ça, une belle maison très lumineuse. OK? Ça serait mon rêve. Puis aujourd'hui, je suis ici. OK? Puis que j'enlève mes limitations puis que je commence à travailler vers mon rêve. Même si je me rends à moitié de ça parce que j'ai commencé tard, c'est mieux que de rester où je suis. OK? Et plus tu te rapproches de ton rêve, plus le bonheur il est grand, plus tu es heureux. Il est où le problème de rêver, là? OK? Et c'est pas de dire rêver puis attendre à ce que ça se fasse par magie. Il n'y a pas de magie là-dedans. Il y a un travail à faire. Il faut aller vers. Et c'est un peu ça. Fait que là, je vais lire un petit peu vite en même temps avec vous. Et souvent, je demande aux gens de me poser au moins une question, mais il y a un délai entre le temps qu'elle apparaisse. Ce n'est pas instantané. Fait que là, je vous le demande, je vais commencer à lire, je vais parler, et je vais répondre au moins à une question. Hein? Quelque chose de nouveau que je vais essayer avec vous autres. Heidi, mon rêve exprime mes possibilités. Et oui, wow, hein? C'est là, Heidi, OK? Je continue d'y rêver et fais mes pas un jour à la fois. C'est exactement ça. Puis c'est à tous les jours. Donc, il ne faut pas prendre son rêve et le mettre de côté à un moment donné parce qu'il faut repartir. Hein? C'est un peu ça. Marianne, bonjour. Gilles, Eliane est présente. Bonjour, bonjour Stéphanie. Stéphanie qui justement vient avoir son deuxième enfant. Donc, félicitations Stéphanie.
Je pense ou je suis certaine. Je pense ou je suis certaine. Ouais, c'est pas je pense. Quand j'exprime, je pense que quand je pense, c'est un doute. OK? En réalité, le vrai terme, c'est je sais. C'est même pas je suis certaine, c'est je sais. Je sais est très puissant. OK? Je sais que j'ai tout ce qu'il faut pour y arriver. Je sais que je suis la bonne personne. Je sais que c'est une question de temps. Je sais que c'est une question de circonstances puis d'avancer. OK? Je sais est très puissant. Caroline, un bel atelier est en place pour vous aider à reprendre le contrôle et laisser les limitations de côté. C'est bien résumé. Venez nous rejoindre à Québec. Hey, c'est une belle petite annonce. Hein? Venez nous rejoindre à Québec. Allez vous inscrire sur JP Gagné Production. Allez vous inscrire parce que les places sont limitées en plus de ça. Section et vêtements, faites vite et c'est puissant. C'est puissant pour les gens qui l'ont expérimenté, peuvent commencer. J'en ai donné une il n'y a pas tellement longtemps et j'ai déjà eu des commentaires de gens, hey, je l'ai utilisé puis ça a été fantastique. Ben oui, c'est un outil. Mais un outil, tu n'es pas obligé de les utiliser. On va devoir prendre un moment pour se jaser. OK, ça, ils se parlent entre eux autres avec plaisir. Caroline, j'ai une genre de prognostic du GIEC limité, la croissance versus crise du climat, dont l'ouverture et l'existence de la réalisation en économie circulaire bleue. Ça, c'est encore une petite publicité. C'est bien plus avancé qu'on voit ce qu'on appelle l'énergie bleue, l'économie bleue circulaire. C'est beaucoup plus avancé qu'on le dévoile. C'est quelque chose qui va surprendre les gens dans le futur, mais en réalité, c'est déjà pas mal en production. Fait que ça, on pourra peut-être faire un thème, mais c'est pas dans mes cordes de faire ces trucs-là. Faites-nous signe de façon précise, le mieux un lien. Pour nous le faire savoir. OK, ce lien-là, je crois que si vous voulez avoir des ateliers proches de chez vous ou autres, c'est de vous inscrire et de faire la demande officielle. Oui, Caroline en Guadeloupe. Oui, 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 Pascal, c'est possible. Puis je prévois peut-être, puis là, la demande commence à se faire aussi en France, des trucs comme ça. Pas avant le printemps, ça c'est certain, là, mais c'est pas. Puis Guadeloupe, ça serait peut-être même un petit peu plus tard. Pendant votre période creuse, justement, à vous. En tout cas, c'est à suivre. Si vous d'accueillir l'atelier, OK, ça c'est le lien. Nathalie, et si on a trop d'imagination, on ne peut pas avoir trop d'imagination. On peut avoir de la dispersion. OK? Donc, on peut avoir cette dualité-là dans l'imagination quand il nous manque des petites connaissances par rapport à soi. Je vais vous donner un exemple. Je rêve d'une maison en campagne, en montagne, mais je rêve d'un penthouse au centre-ville aussi. Puis là, j'hésite entre les deux. Il y a une partie de moi qui veut pas, qui veut juste on va dire, se reposer, planifier, juste être dans le penthouse, puis rien avoir à faire. Puis il y a une partie à l'intérieur de moi qui, non, j'aime bien mieux aller à l'extérieur, puis vivre avec la nature, puis voir des animaux passer sur mon terrain, participer à ça, puis je suis manuel. Il y a les deux en moi, OK? Mais lequel va me rendre le plus heureux? Et c'est là qu'il faut que je laisse, que je fasse la différence entre mes désirs. OK? Les désirs sont conflictuels. OK? J'ai deux types de désirs tout le temps. J'ai un désir en fonction de l'intérieur, j'ai un désir en fonction de l'extérieur. J'ai les deux types de désirs. Les désirs sont alimentés par les reins et j'en ai deux. OK? Et quand on parle d'un rêve, c'est pas un désir, c'est on le ressent, c'est un potentiel, c'est quelque chose à réaliser, à accomplir. Ça n'a pas rapport avec les désirs. Les désirs extérieurs sont vraiment en fonction d'un paraître, en fonction de bénéficier d'eux, alors que le désir intérieur est beaucoup plus connecté à être, OK, à un potentiel interne. Donc, si je regarde mon désir extérieur, pour moi, ça serait le penthouse, puis le désir intérieur, ça serait la maison dans les bois, en montagne. Parce qu'elle se rapproche plus et j'ai les deux. J'ai les deux et je ne dois pas me piéger. Mais ça, je pourrais vous faire un bel petit atelier ou un live juste là-dessus. Caroline, c'est bon, c'est bon. OK, Gilles, Québec, le 20 novembre, à quel endroit? C'est écrit
si tu vas sur la page que j'ai mis le lien là, dessus, je crois que là, l'adresse, elle est inscrite. Oui, ben, Caroline a répondu, ils sont plus vite que moi. On va quand en Guadeloupe? Ça, c'est avec Pascal que tu organises ça. Euh, vas-tu nous partager les clés de ta réhabilitation surprenante? Oui, j'ai prévu, mais j'ai des petits freins là-dessus. J'ai œuvré longtemps, j'œuvre encore dans le domaine de la santé puis de la santé globale, mais de la vraie santé et non pas juste médecine alternative. Là, pour moi, la médecine alternative, ça reste de la médecine, c'est limitant. OK? Puis je suis en train de vous monter quelque chose sur euh, euh, plus vrai, OK? Ce que moi, j'appelle plus vrai que ça au niveau des potentiels. Puis, je suis en train de faire des entrevues avec des intervenants qui sont plus forts dans les techniques que j'ai utilisées que moi. Autrement dit, qui n'utilisent soit que cette technique-là ou qui la maîtrisent. Puis, je vais vous partager ça bientôt. Merci pour la question. En train de répondre à Caroline. Bon, c'est que tu disais avant, je pense ceci ou je pense cela. Oui, ça c'est quand j'explique, je joue là-dedans. Mais quand je parle de moi par rapport à moi, quand je fais mes exercices, je dis pas je pense, je dis je sais. OK? Pourquoi je te le demandais alors? Oui, inscription, demande faite, parfait. Cathy, bonjour, Cathy. Cathy est une personne que j'ai encore beaucoup d'admiration, que j'ai connue dans un autre programme. Et vous savez, des fois, on rencontre des personnes qui sont posées et justes. Ça, c'est Cathy Caron. Belle réflexion, juste, précise. J'adore ce genre de... Donc, c'est un peu ça. Donc, il n'y a pas de question, c'est un peu ça. Donc, ne pas oublier, je vous prépare un vendredi fou. Fou, OK? Si vous pensez que... allez voir mes programmes, puis si vous pensez qu'un de ces programmes-là vous tente, attendez, OK? Attendez ces jours-là parce que vous allez avoir vraiment un prix, un bon prix. C'est fou, OK? Ou si vous pensez que vous connaissez des gens qui peuvent en bénéficier ou que vous voulez les offrir, attendez ce moment-là ou envoyez-les voir ces programmes-là. Dites-le de ne pas acheter. Des fois, ils se laissent tenter. Hey, c'est bon, ça, j'aimerais ça. J'aimerais ça avoir cette formation-là, une belle formation sur comment guérir ma relation à l'argent qui fonctionne très bien, qui est très populaire, qui roule fort. Attendez, vous allez avoir un prix fou. OK? Ça, c'est pour les dates qui s'en viennent. Ce n'est pas les dates que j'ai données lundi. J'ai mis une semaine avant. C'est vraiment le vendredi fou, si je ne me trompe pas. Vendredi, c'est le 29. Donc, c'est 4 jours. Je suis en train d'organiser un webinaire le 28 où je vais discuter de chacun de ces programmes-là un peu plus détaillés pour vous les présenter si vous avez des questions. Et les spéciaux vont commencer là, le 28, le 29, le 30, jusqu'au 1er. Vous ne retrouverez plus ces prix-là, je vous le dis. Donc, comme je vous dis, avertissez le monde, faites-le savoir parce que c'est là que ça va se passer. Ils ne sont pas obligés d'acheter, mais s'ils veulent, ça va être là. OK? Sinon, ça ne reviendra pas. Et l'atelier à Québec, c'est le 20. Le 20, la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, oui, je suis à Québec. Il reste des places pour l'atelier. Les ateliers sont limités parce qu'on travaille. Ce n'est pas comme une conférence où on peut remplir une salle. On le fait à personnes plus limitées. Et en même temps, ça se fait dans un restaurant. Caroline nous a déniché un restaurant pour cette fois-là. Et on va pouvoir même manger ensemble avant, ceux que ça intéresse, avant même l'atelier. Des fois, c'est le fun de pouvoir échanger puis avant même l'atelier. C'est un peu ça. Fait que là-dessus, je vous remercie de m'écouter et écoutez vos rêves. Écrivez vos rêves. Travaillez vos rêves. À chaque fois que vous envoyez une pensée vers un rêve, vous vous rapprochez du rêve. OK? Si vous avez des embûches, si vous avez des difficultés, c'est pas de remettre en question le rêve, c'est de remettre en question vos croyances. Et pour ça, il faut les faire ressortir.
Et des fois, juste d'écrire, on les fait ressortir. Sinon, l'atelier va vous permettre justement de les faire ressortir, parce que c'est ça que ça fait en même temps. Ça fait sortir toutes les croyances, toutes les limitations. Et après ça, c'est des affronter une à une. Donc là, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Fait que là-dessus, je vous remercie et on se reparle le plus. D'après moi, ça va être lundi prochain. Ça ne sera pas mercredi prochain parce que ça va être l'atelier, si je ne me trompe pas. J'essaie de voir mon calendrier. Mercredi, oui, c'est un 20. C'est le 20, je vais être à Québec. Merci, merci. Merci pour vos pouces et vos petits cœurs. Et allez jusqu'ici, comme je vous disais, c'est le nombre de petits pouces et de petits cœurs qu'il y a dans les lives qui fait baisser le prix des ateliers pour le Vendredi fou. Donc, plus vous intervenez, mieux c'est. Merci. Bye bye tout le monde.